Comment je fais pour savoir ce que je dois faire dans ma vie? C'est une question qui m'habite depuis que je suis enfant. Et peut-être que vous aussi, vous rencontrez cette question. Finalement, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que je dois faire ici dans cette vie? Et comment faire pour que cette chose soit un alignement entre qui je suis, ce en quoi je crois, quelque chose qui puisse fonctionner professionnellement peut-être, financièrement. Et il y a plusieurs manières d'aborder cette question, et pour moi, c'est pas une question qui a toujours été facile. D'un côté, je rêve de me laisser porter par la vie. En ce moment, on est en train de lire un livre passionnant qui s'appelle The Surrender Experiment, le fait de s'abandonner à la vie. Et pour que ça fonctionne, enfin, toute l'idée de ce processus, c'est d'abandonner nos préférences, d'abandonner nos désirs individuels, nos croyances de ce que l'on devrait faire, et en plus de ça, ne plus se fier à ce que l'on aime faire, et au contraire, ouvrir grand les bras et avancer en confiance dans la vie, pour embrasser ce que la vie nous propose. Même si, a priori, ce que la vie nous propose n'est pas ce qu'on aime faire, n'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais de voir ce que ça donne si on abandonne les rênes de notre vouloir pour se laisser aller dans le flot de ce qui est. Alors cette manière de faire, c'est quelque chose que j'adore et quelque part c'est une forme d'idéal. Et en même temps, de l'autre côté, il y a toute une vague de coaching et de coaching à l'américaine, on va dire, qui repose sur la loi de l'attraction, dans lequel on peut faire le processus exactement inverse. C'est-à-dire qu'on cherche à l'intérieur de nous-mêmes ce que l'on a envie d'être, qui on a envie de devenir. On crée une vision à partir de ça. On crée une journée idéale, une vie idéale, une carrière idéale. Et on prend le temps de vraiment de rentrer dans un grand niveau de détail de qu'est-ce que c'est que je fais, où est-ce que je suis, avec qui je suis, qui m'accompagne, comment je me sens, comment je me tiens, comment je pense, qu'est-ce que je mange. Enfin, on peut rentrer dans un très très grand niveau de détail pour définir une vision. Et ensuite, on fait des exercices de méditation où simplement on y pense le soir en se couchant et le matin en se réveillant, les moments où notre cerveau est sur des fréquences plus propices à la créativité et à la création. Et toute cette idée de la loi de l'attraction repose sur le fait de vivre déjà les émotions de cette nouvelle personne que j'ai envie de devenir ou de cette nouvelle vie que j'ai envie d'avoir. Et du coup, ces deux manières de fonctionner semblent totalement antinomiques. Moi, ça me met dans un paradoxe et plusieurs fois, j'ai essayé l'un, j'ai essayé l'autre, j'ai réessayé l'un et je ne sais pas trop comment naviguer à l'intérieur de ça. Alors, je vais partager avec vous la méthode que je suis en train de créer pour mettre plus de clarté à l'intérieur de ce que je suis en train de vivre et de là où je veux aller. Et en même temps, préserver mon élan. C'est-à-dire préserver mon aspiration naturelle, préserver mon envie d'aller vers. Parce que je crois vraiment que le momentum, que le fait de créer un mouvement, un peu comme une boule de neige, vous savez, qui va partir sur une piste et qui va grossir par elle-même, par sa propre inertie, repose sur le fait de faire des choses qui nous plaisent. Et je crois aussi beaucoup à la dynamique du jeu, c'est-à-dire à pouvoir faire des choses en ayant la sensation de jouer, en ayant la sensation que c'est agréable, que c'est fun et que ça résonne avec nous, que notre corps se met en fréquence, en résonance et que ça nous fait pétiller de l'intérieur. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Alors, pour faire ça, je suis en train d'essayer de définir une vision. Mais pas une vision très précise de ce que je voudrais être, mais plutôt une vision comme une étoile polaire, comme une direction dans laquelle je vais. Et quelque part, ça serait une vision inatteignable, une vision qui n'a pas besoin d'être atteinte, parce que c'est une vision qui n'est là que pour donner une direction, pour m'amener à marcher dans une direction plutôt que dans une autre. Et toute la question devient la question du chemin et pas la question de la destination. Donc dans cette vision, je crée la personne que j'ai envie d'être. Et je la vis comme si je l'étais déjà.
J'ai envie d'être une personne inspirante. J'ai envie d'être une personne inspirée. J'ai envie de vivre dans un état de flow. J'ai envie de vivre dans un état où je m'abandonne à la vie, sans effort et sans résistance, pour embrasser ce qui vient à moi et dans ce processus, grandir moi-même spirituellement et physiquement aussi, grandir aussi dans ma vie, financièrement et professionnellement, et tout ça dans l'objectif d'aider les autres, d'être au service de l'ensemble, d'être au service de l'évolution de la conscience, d'être au service de votre évolution, de votre croissance, pour vous aussi vous accompagner à vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même, vous aimer mieux, pour pouvoir embrasser votre propre puissance, grandir et illuminer le monde par la beauté de qui vous êtes. Donc je crée cette vision-là. Et en même temps, je me mets aussi dans un état de curiosité. Vous savez, un peu l'état d'un enfant qui découvre le monde et qu'il ne l'a jamais vu. Cet état d'émerveillement dans lequel on avance sans a priori, sans précroyance de quelque chose, sans attente de comment les choses devraient être. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini cette étoile polaire et que je veux aller dans cette direction, à partir de là, je lâche cette intention dans mon quotidien, j'ouvre grand les yeux, j'ouvre grand les bras et je regarde ce qui est. Je regarde ce qui se présente à moi. Je regarde ce qui vient à moi. Je regarde ce que les gens me disent. Je regarde les opportunités qui fleurissent. Et je cherche à les suivre. Et je cherche à me guider à l'intérieur de ce qui est à la fois fluide et à la fois, parfois, ce qui est pas forcément confortable, voire même le plus inconfortable. Typiquement, ce projet de faire une vidéo par jour. Mais parce qu'il y a à l'intérieur de moi un ressenti que c'est profondément juste et que des fois, c'est en allant à l'extérieur de notre zone de confort que l'on grandit. Et vu que ma vision, c'est de grandir et d'évoluer en conscience, alors je vais aussi embrasser des choses qui peuvent ne pas paraître évidentes au fluide au départ, mais qui nécessitent de rentrer dedans avec de la vulnérabilité pour pouvoir débloquer des choses, pour pouvoir grandir à l'intérieur de moi-même, pour pouvoir faire grandir à l'intérieur de moi ma propre conscience de l'amour que je me porte à moi-même. Et ainsi créer un équilibre paradoxal entre à la fois la création d'une vision qui définit une direction et à la fois le fait de ne pas chercher un objectif précis et de suivre ce que la vie me propose. Et en combinant les deux, je suis en train de créer une vie qui me correspond, qui me ressemble, qui m'excite, qui m'enjaille, qui me donne envie d'avancer, tout en enlevant à l'intérieur de moi-même le stress quotidien de définir des objectifs précis que je devrais remplir pour pouvoir être émerveillé à toute la magie du vivant. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Et une fois de plus, je finirai cette vidéo en vous disant que sans honte, on va mieux.